Merci de nous retrouver sur le forum du Discussion. On parle ce matin du travail domestique non rémunéré, qui est une thématique souvent mal comprise, il faut le dire, il faut l'avouer. Pour beaucoup, cela revient à payer les femmes au foyer pour l'énorme contribution au bien-être de la famille. Il n'en a pas fallu plus pour que certains crient au scandale. Pour eux, c'est une vision déstabilisatrice des familles, surtout africaines. Alors, pour en savoir un peu plus, ce matin, nous évoquons le sujet à l'occasion du lancement d'un projet. Il s'agit du projet Soutenir l'élaboration de politiques fondées sur les données probantes en matière de travail de soins non rémunérés pour l'équité intergénérationnelle au Togo et au Bénin. L'honorable Mariama Baba Moussa est avec nous. Elle nous expliquera de long en large cette thématique. Madame Baba Moussa, épouse Soumanou, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, je précise que vous êtes ancienne directrice générale des impôts et des domaines, députée à l'Assemblée nationale 8e législature, et vous êtes sur ce plateau précisément en tant que présidente du conseil d'administration de l'ONG Association d'aide au développement des femmes du Bénin à ADEF Bénin. Alors, c'est quoi le travail domestique non rémunéré? Merci, madame le journaliste. Et il faut dire que le projet Soutenir l'élaboration des politiques fondées sur les données probantes en matière de travail de soins pour l'équité générationnelle au Togo et au Bénin est financé par le CRDI et soutenu par une coalition, le CREG, le PRB et puis deux ONG, une du Togo, l'association Cœur Solidaire, et une du Bénin, ADEF Bénin, dont je suis la présidente. D'accord. Quand on parle de travail de soins, il faut comprendre le travail domestique non rémunéré. Évidemment, c'est un thème sensible qui est mal compris et c'est pourquoi on doit expliquer. Et on doit essayer de dire l'objectif poursuivi et les impacts recherchés. Donc, le travail domestique non rémunéré, c'est tout ce que font les femmes, que ce soit la cuisine, que ce soit les soins portés aux enfants, les soins aux personnes âgées, aux personnes handicapées, les corvées d'eau, disons la vaisselle, la lessive, tout ce qui est fait, toutes ces activités qui sont faites par les femmes et qui, ma foi, n'est pas reconnue, n'est pas valorisée et n'entre même pas dans les agrégats comme le produit intérieur brut. Et vous savez que le produit intérieur brut, c'est la richesse d'un pays. Donc, 52% de femmes, dont 74% en milieu rural, dont le travail n'est pas quantifié et intégré au produit intérieur brut. C'est vraiment une bonne frange des activités de la richesse nationale qui est ainsi mise de côté. D'accord. Alors, de quel type de reconnaissance il s'agit, honorable? Oui, pour que ce soit clair dans l'entendement général. Je vous ai entendu dire, il ne faut pas que les hommes disent « Ah, nos femmes vont commencer par dire... » On a déjà mené le débat sur ce plateau, en fait. Non, c'est loin de là. C'est loin de là, d'accord. Il ne s'agit pas de payer les femmes, leur payer un salaire, non, pas du tout. Non, il s'agit ici de mener une politique qui va permettre de prendre en charge cette frange de la population. Et pour le faire, cette frange de population qui contribue à la richesse nationale. Vous savez, on est 52%, 74% en milieu rural, et qui travaille. Et ce travail qui n'est pas quantifié en valeur, enfin, comme payé, n'entre pas dans le produit intérieur brut. Très bien. Donc, il faut qu'on essaye de sensibiliser, d'expliquer aux
décideurs de créer un cadre quand même d'échange et de partage pour que les décideurs politiques, pour que les parlementaires, pour que les organisations de la société civile, et pourquoi pas les leaders d'opinion, les leaders traditionnels, pour que tout ce monde comprenne que lorsque vous travaillez, vous contribuez à la richesse d'une nation, ça doit ressortir dans le produit intérieur brut. Et Madame, comment on pourra quantifier? Parce que quand vous évoquez tout ce qui est fait, oui, c'est vu, c'est visible pour toute personne, mais comment on peut quantifier, savoir que ce qui est fait comme travail participe effectivement au produit intérieur brut? Justement, c'est le travail que le CREG, qui est le consortium régional pour la recherche en économie générationnelle, et le PRB, Population Reference Bureau, c'est le travail qu'ils font. C'est du travail technique. Ils travaillent dans des pays de la sous-région d'Afrique subsaharienne en général, et avec les instituts de statistiques, avec ceux qui font vraiment, c'est un travail de fond. Et comment on peut l'expliquer? Figurez-vous qu'une femme qui est ménagère, elle prépare à manger pour 7 personnes, et pour évaluer, on peut faire l'évaluation directe ou on peut se dire, bon, et les 7 personnes pour lesquelles elle prépare, si on va dans un restaurant, ça coûtera tant. Voilà. Donc c'est un travail technique qui est fait et on évalue. Et figurez-vous, au Bénin, par exemple, on a vu que le travail domestique non rémunéré, que nous disons communauté DNR, c'est 50 millions de francs par semaine qu'on ne comptabilise pas. 50 millions, c'est quand même énorme. Hein? C'est énorme. Figurez-vous que c'est un travail qui absorbe énormément de femmes. Voilà. Et on a même rapidement fait le point, c'est-à-dire le Craig et le PRB qui ont travaillé. Là, c'est 27% du produit intérieur brut qui est ainsi mis de côté, dont 8% pour les hommes et 19% pour les femmes. C'est dire que c'est énorme. Ça fait le quart de notre produit intérieur brut. Et vous savez, les impacts, vraiment, il y a beaucoup d'impacts. Non seulement on pourra soutenir les politiques en matière de travail domestique non rémunéré par des données probantes. Les données probantes, c'est les évaluations faites de façon, je vais dire juste, parce que quand un projet est monté, par exemple, et que vous n'avez pas les statistiques, vous pouvez passer de côté. Il y a aussi la valorisation du travail domestique non rémunéré, et sa prise en compte dans le politique, et ça permettra aussi de former les femmes dans ce travail domestique pour qu'elles soient spécialisées. Par exemple, le travail de soins aux personnes âgées, ça s'apprend, mais elles le font comme ça. Donc, il y aura vraiment des renforcements de capacités, il y aura des formations, et formations aussi bien pour les décideurs politiques, pour leur dire voilà comment nous ne prenons pas en compte le travail domestique non rémunéré, et puis aussi pourquoi pas les parlementaires, les organisations de défense des droits des femmes. Tout ce monde doit être impliqué pour que le message puisse passer. Et donc, c'est une étape, on va dire, majeure dans la reconnaissance du travail domestique non rémunéré au Togo et au Bénin, n'est-ce pas? Alors, après toutes ces études,
quelle va être la résultante? Comment est-ce qu'on va matérialiser tout ça? Bon, la matérialisation, je pense que si on arrive à nous faire comprendre le calcul même du produit intérieur brut peut connaître un peu de modification. D'accord. Vous voyez, si vous avez un produit intérieur brut 1000, alors que je viens de dire un quart du PIB, c'est pas pris en compte, ça veut dire que ça va être votre richesse nationale, ça va être 1250. C'est énorme. Et ça influence les prises de décision des autorités. Même les projets qu'on élabore, qu'on monte par rapport, pour soutenir les femmes, il peut avoir un impact là-dessus. Et j'ai dit tantôt que les femmes seront formées. Elles seront formées pour vraiment bien faire le travail de soins. Et leur situation juridique va être améliorée. La situation juridique va être améliorée. Et parmi ces femmes, je vous ai dit, ce n'est pas que les femmes ménagères, il y a aussi ces femmes qui nous aident. On peut améliorer leurs conditions de vie. Donc ça a un impact social. Et ça permet de booster aussi l'économie. Et puis, de façon inclusive, j'allais dire, de façon inclusive, l'économie va être boostée. Oui. Il y a également que, avec ce projet, et toutes ces femmes, je l'ai dit tantôt, dont le travail n'est pas pris en compte, vous voyez, être valorisées, être soutenues, être formées. Ça donne du baume au cœur. Ça donne du baume au cœur et ça permet aussi d'améliorer leurs conditions de vie. Oui. C'est ce que je peux dire comme un impact quand même sur les femmes. D'accord. Et donc, dans le cadre de ce projet aussi, vous avez initié un atelier. Vous avez rassemblé des ONG, n'est-ce pas, pour leur expliquer un peu de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y avait aussi un flou au niveau de ces ONG? Bon, il faut dire que les cibles, c'est les personnes qui peuvent porter le projet. Le projet, d'accord. Oui, il y a les ministères concernés, identifiés, le ministère de la Famille, le ministère de l'Économie et des Finances, parce que l'Institut l'ISTAD est là. Il y a le ministère, la mairie, il y a les députés, il y a les ONG, 10 ONG au Bénin nous aident à porter ce projet. Donc, on avait déjà fait une phase d'appropriation à Parakou et de cadrage en février. Après cette phase, il est normal que sur le plan national, que le projet soit connu et lancé. C'est ce qui a été fait le 27 mai dernier et nous avons eu l'honneur d'avoir le ministre d'État chargé des finances, de l'économie et des finances, à travers son représentant, le directeur, le DGAE. Donc, et c'est la personne indiquée parce que les grandes décisions se prennent là. Donc, la Direction générale des affaires économiques a lancé le projet. Et je crois qu'il a vu l'importance. Donc, les thèmes qui ont été présentés, et c'est pour éclairer qu'est-ce que c'est que le travail domestique non rémunéré et comment est-ce qu'on doit tenir compte des comptes de transfert qu'on appelle le NTA, comment on doit tenir compte des comptes de transfert de temps et quel est l'impact, quels sont les impacts. Et d'abord, quel est l'objectif que je vous l'ai expliqué. Il faut dire que les statistiques aussi ont été présentées. Je vous ai donné quelques statistiques. Et tout ceci, vraiment, c'était dans une ambiance
convivial où les cibles, les participants à cet atelier oui, ont posé beaucoup de questions, des questions de compréhension, dont celle de ne pas confondre et dire que désormais il faut payer les femmes. Donc ça a été un cadre d'échange et de partage, et ça s'est terminé vraiment par le soutien de tous ces participants de ministère, et il ne leur reste qu'à soutenir le projet pour que ce soit une réalité dans notre pays. D'accord. Voilà qui est dit. Patrick Diossou, on a compris maintenant. Trêve de bavardage. On a vu. Un projet comme ça oui, est très innovant. Oui. Très intéressant, dans la mesure où on n'arrive pas toujours à comptabiliser le travail qu'on appelle informel par rapport au travail formel. Et donc, c'est une idée pour pouvoir comptabiliser, mettre en relief ce qui est informel, mais qui participe à la vie de la société. Au-delà même, ou bien si je dois encore souligner un aspect, c'est l'inégalité. Vous savez, les femmes... par exemple, une fille qui va puiser de l'eau, le matin le temps d'arriver, et les frères sont partis. Donc, elle subit une inégalité. Elle ne va pas à l'école. Elle n'ira pas à l'école. Et voilà un exemple. Peut-être même si elle y va, elle va un peu en retard. Oui, et puis il y a des femmes, beaucoup de femmes qui ne vont pas, qui ne travaillent pas à cause du travail domestique non rémunéré. Donc, quand on fait les statistiques, c'est des milliards, au plan mondial, au plan Afrique, au Bénin, vraiment. Finalement, ce n'est que justice, alors, honorable. Ce n'est que justice. Ce n'est que justice. Et je crois que le gouvernement fait beaucoup, le gouvernement du président Patrice Talon fait beaucoup pour sortir les femmes de la précarité. Je vais citer l'exemple du Suède, qui est un projet d'autonomisation économique des femmes. C'est près de 250 000 filles et femmes qui vont sortir de la précarité. Voilà. D'accord. Allez, les chiffres sont assez alarmants aussi. On dit chaque jour, plus de 16 milliards d'heures sont consacrées à ce type de travail dans le monde. Imaginez l'immense... à 2 milliards, ça correspond à 2 milliards de personnes qui travaillent et ne sont pas rémunérées. C'est pour... 2 milliards de personnes. Qui travaillent et qui ne sont pas rémunérées. Des femmes et des filles en majorité. Des femmes et des filles. Ce sont 14% des femmes et des filles. Au niveau de l'Afrique, c'est quand même 34% des personnes. 34%, ça concerne 34% de femmes contre un nombre plus réduit de femmes. Voilà. D'accord. Merci à vous, Madame Baba Moussa, épouse Soumanou. C'est un échange, franchement, Patrick, très instructif. Oui, je suis très épaté. On n'a pas le temps de bien développer. Non, il y aura d'autres plateaux. Il y aura d'autres plateaux, d'autres occasions pour en parler. Et nous avons permis également aux internautes d'opiner sur cette question, et nous leur avons posé une question. À votre avis, quelles actions concrètes permettraient de mieux reconnaître et valoriser le travail des femmes au foyer? Ils ont été quelques-uns quand même à répondre à la question, honorable. Nous allons les entendre par la voix de mon cher Stanislas Lincoln du service web de Bénin TV. Bonjour Stan. Bonjour Rachida Biomama, bonjour madame, bonjour à tous. Alors, des réponses, des avis, des opinions, nous en avons eu. Bien sûr, quelques amis ont réagi comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Ils abondent dans le même sens que l'honorable ici en plateau, et nous démarrons avec notre ami Florent
Corentin Zoundi qui déclare reconnaître et valoriser le travail des femmes au foyer est essentiel pour une société plus équitable. Voici quelques actions concrètes qui pourraient y contribuer, dit-il. Reconnaissance légale et économique, valorisation sociale, accès à la formation et à l'emploi, soutien financier et enfin encouragement à l'entrepreneuriat, dit notre amie Dassi Betty, une femme qui affirme l'État devrait payer un salaire à toutes les femmes au foyer après des enquêtes réalisées minutieusement, peut-être une partie du salaire du mari de son vivant, bien sûr, dit-elle. Stanislas Stéphane Sidagbo pense ceci. Le travail des femmes au foyer est trop souvent invisible ou sous-estimé. Pourtant, il est essentiel au bon fonctionnement de la famille et de la société. Voici quelques actions concrètes qui pourraient vraiment faire la différence. Première action, dit-il, il faut une reconnaissance officielle et symbolique, c'est-à-dire valoriser ce travail dans les discours publics, à l'école, dans les médias et lors des journées nationales et internationales dédiées. Parler positivement du travail domestique, c'est déjà un premier pas, dit notre ami. Deuxième action, selon lui, il faut des mesures économiques et sociales. Cela revient à instaurer ou renforcer des systèmes de protection sociale, assurance maladie par exemple, retraite pour les femmes au foyer afin qu'elles ne soient pas oubliées dans les politiques publiques. Envisager une reconnaissance financière comme une allocation ou un crédit temps qui tiennent compte de leur engagement. Troisième action, il dit il faut aussi intégrer le travail domestique et familial dans les statistiques économiques afin qu'on puisse mesurer sa valeur réelle. Jean-Baptiste Lokossou écrit « Bonjour le plateau » et poursuit en ces termes. Pour mieux reconnaître et valoriser le travail des femmes au foyer, il faut d'abord admettre qu'il s'agit d'un véritable travail essentiel, mais souvent invisible. Concrètement, cela suppose d'inclure ce travail non rémunéré dans les politiques publiques. Par exemple, en accordant des droits sociaux comme une pension de retraite, une couverture sanitaire ou une reconnaissance fiscale. Ce serait une manière concrète de dire que leur contribution compte. Ensuite, il est tout aussi important de faire évoluer les mentalités à travers l'éducation, les médias et les discours publics pour que l'opinion cesse de considérer ce rôle comme secondaire. Ça pourrait contribuer aussi à régler beaucoup de problèmes car gérer un foyer, c'est planifier, encadrer, éduquer et assurer le bien-être quotidien d'une famille. Ce sont des responsabilités qui demandent rigueur, compétence et engagement et qui méritent pleinement respect et considération, dit notre ami Jean-Baptiste Lokossou avant de conclure. Bien à vous. Vraiment des contributions majeures, honorables, Baba Moussa, n'est-ce pas? Oui. Il y a notamment cette dame qui dit que l'État doit désormais commencer à payer les femmes au foyer pour le travail qu'elles font. Enfin, on dit des politiques peut-être à long terme, à moyen, à long terme. On ne sait jamais. On ne sait jamais, ça peut se faire. Ça se fait ailleurs. Merci à vous, honorable Stan. Merci pour ces différents avis. Et c'est fini déjà pour ce forum de discussion. Merci d'être passé. Je précise une fois encore que vous êtes l'ancienne directrice générale des impôts et des domaines, députée à l'Assemblée nationale, 8e législature, et vous êtes sur ce plateau en tant que présidente du PCA, de l'ONG Association d'aide au développement des femmes du Bénin. Merci, honorable. Merci. Excellent. Merci. Vendredi à vous. À vous aussi. Et à très vite sur Bonjour le Bénin. Stan. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, n'est-ce pas? Absolument. Allez.